Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je prenais des notes dans l'écriture de mon livre sur la peur et parfois il y a des notes que l'on ne garde pas, notamment en l'occurrence des droits et des devoirs des enfants. Alors effectivement, ce sera pas mis dans le livre que je suis en train d'écrire, mais je voulais partager avec vous une petite notion et peut-être vous appeler à la contribution. Les, les psychologues, je crois, Robert et Marie Goulding, ont établi une liste des droits des enfants. Droits que l'on retrouve, j'imagine, si vous avez des enfants, dans des livres qui sont distribués ou qui sont expliqués dans les jardins d'enfants ou dans les écoles primaires. Et il y a effectivement une liste de droits, donc j'ai ici, que je vais vous donner, sont des droits que l'on considère, je crois que l'UNESCO ou les Nations Unies ont un de ces trucs qui nous domine à pousser, en tout cas envers les enfants, via le système scolaire et de garderie d'enfants, etc. Alors ces droits sont les suivants. Le droit de vivre et d'exister, le droit d'être soi-même, le droit de croître, le droit de réussir, le droit de faire, le droit d'être important, le droit d'appartenir à une famille ou à un groupe, le droit d'entrer, d'être en intimité avec les autres et de partager ce que l'on ressent, le droit d'être sain de corps et d'esprit, le droit d'avoir des pensées, je vais dire des opinions à la limite autonomes, le droit d'avoir des sensations et le droit d'être un enfant. Et je crois que la psychologue indienne Drago, Pearl Drago, a ajouté le droit de défendre une cause juste et le droit d'aider les autres, ainsi que le droit de manifester sa dimension spirituelle. Alors, on pourrait discuter de la pertinence de chacun de ces droits et s'ils sont valables ou pas. Là n'est pas la question que je voulais vous poser aujourd'hui, mais euh, je crois que nous n'avons pas de droits. Nous avons des privilèges qui ont été gagnés par le combat de nos ancêtres, de nos parents, des personnes qui étaient là avant nous et qui sont battues pour que ce soit possible. Parce que le droit de vivre et d'exister, si vous êtes un juif polonais dans les années, début des années 40, je ne sais pas si vous pouvez le faire valoir ce droit. En revanche, si vous êtes ce même juif qui a survécu aux années 40 et qui s'est établi en Palestine en jetant un coup de pied ou un coup de baïonnette les Palestiniens du territoire et qu'il s'y est établi, il a un droit de vivre et d'exister qui est défendu par une armée, par une nation solidaire et qui défend un peuple. Donc là, ce droit, il existe parce que c'est un privilège qui a été obtenu par le combat. Euh, le droit d'être soi-même, le droit de grandir, je ne sais pas si c'est des droits, mais c'est quelque chose d'inévitable dans une société à partir du moment où on est dans une famille qui nous protège et que nous faisons partie d'un peuple ou d'une nation qui est bienveillante par rapport à nous et qui nous permet de faire en sorte que ça arrive. Si vous êtes un Africain mis en esclavage par les musulmans, il y a plus de 200 millions de gens qui ont été mis en esclavage par les musulmans, par exemple. Il y a à peu près entre 10 et 15 millions qui ont été mis en esclavage par, on va dire, les Européens dans les Amériques. Vous n'avez pas tellement le choix, c'est d'être important, je ne crois pas que c'est un droit. Donc tout ça pour dire que ce sont des privilèges que nous avons ou que nous n'avons pas, et que ces privilèges sont permis par la société dans laquelle on vit, par la civilisation, par un code, bien sûr, des lois, mais celui-ci a été forgé par nos ancêtres et par nos prédécesseurs. Et il manque en plus un droit fondamental qui est en fait un droit naturel, qui est le droit de se défendre. Là aussi, ils ne l'ont pas mis, mais un enfant, tout comme un adulte, a le droit de se défendre. C'est-à-dire que si on commence à l'énerver, il va pleurer, se gesticuler, se défendre. Donc c'est quelque chose qu'il va faire naturellement, et donc c'est aussi un droit. Et en fait, je crois que nous n'avons pas beaucoup de droits autres que les droits naturels, et le reste, ce sont des privilèges. Mais ce à quoi je voulais vous soumettre, je ne sais pas comment on le dit en français, ce à quoi je voulais
vous poser la question. On va oublier ces 3 dernières phrases. Bref, là où je voulais avoir votre avis, c'est pas parce qu'on écrit des livres qui marchent très très bien qu'on est tout le temps sharp, aiguisé au niveau de l'esprit et du français. Parfois, il faut que quand j'écris, parfois c'est long. Euh, c'est qu'en fait, on parle toujours de droit, et moi-même, quand j'étais petit, je me souviens à l'école, on nous parlait des droits, des droits, des droits. Mais c'est quoi nos devoirs? C'est quoi nos responsabilités? Et, euh, et je crois que ce qu'il faut apprendre à nos enfants, avant de leur apprendre les droits, quelles sont leurs responsabilités. Alors évidemment, quand un enfant est tout petit, on lui donne beaucoup d'amour, mais très vite, on lui donne des limites. Et ce sont des limites arbitraires, parce qu'il doit apprendre ce que c'est l'arbitraire. Et d'ailleurs, c'est le rôle de nous autres, les hommes, les pères, de d'apprendre aux enfants à devenir des individus et à se détacher de leur mère, qui a tendance à avoir cette relation très fusionnelle avec leurs enfants. Et c'est le rôle des pères, et lorsqu'une société n'a plus de père, c'est une catastrophe hein, d'ailleurs. Nous devons détacher les enfants de leur mère et leur apprendre à devenir autonomes, indépendants, et donc d'acquérir euh, ces privilèges, donc ces droits, par eux-mêmes, en les encourageant, en les aidant, en fonction de leur maturité, en fonction de leur âge. On ne va pas dire à un enfant de 2 ans, vas-y, traverse la route tout seul. Non, on va lui apprendre que la route c'est dangereux, il y a des voitures, on peut se faire écraser. Petit à petit, on lui apprend à regarder, à traverser en lui donnant la main, on traverse avec lui. Puis ensuite, on va le laisser aller tout seul en l'observant de loin. Et puis ensuite, plus tard, vers 6, 7, 8 ans, ils sont capables d'aller, même avant, d'aller tranquillement tout seul, traverser la route, etc. Et, euh, et on leur apprend les lois de la physique pour comprendre comment fonctionne l'impact entre une voiture et un corps humain, et d'essayer de faire en sorte qu'ils comprennent à quel point c'est disproportionné, à quel point donc il est important de faire attention lorsqu'on traverse la route. Et ça se traduit dans tous les sujets de la vie, quels qu'ils soient. Et donc, à mon avis, les devoirs que nous devons apprendre à nos enfants sont d'abord le devoir d'être responsable de ses actions. C'est-à-dire que toute action a une conséquence, toute action a des avantages et des inconvénients, et que nous ne pouvons pas, dans quelque action que nous faisons, avoir que des avantages et aucun inconvénient. Il y en aura toujours, ne serait-ce que le temps. Le temps, même si euh, pensez à quelque chose de très agréable en tant qu'adulte, hein, donc là je ne parle pas des enfants, en tant qu'adulte, vous voulez faire l'amour avec la personne que vous aimez. Il y a beaucoup d'avantages. Le plaisir, c'est bon pour votre santé, etc. Mais vous avez perdu du temps. Donc ce temps, vous auriez pu l'utiliser à autre chose. Alors souvent, les avantages sont plus importants, et généralement lorsqu'on prend une décision, souvent on croit que les avantages, en tout cas on prend une action en pensant que les avantages seront plus grands en termes de plaisir, de prestige, de connaissances, peu importe, que les inconvénients qui sont du temps perdu, du temps passé, ou du sacrifice. Et c'est là où souvent les enfants qui ne comprennent pas et qui ne comprennent pas les responsabilités, qui passent leur vie à ne comprendre que les droits, deviennent des gauchistes malfaisants et finalement qui ont une sorte de maladie mentale, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'il y ait des désavantages, ils ne peuvent pas concevoir que chaque action a un coût. Parce que pour eux, tout est dû, tout est un devoir, tout est un droit, et rien n'est un devoir. Et donc, ils veulent que ce soit toujours positif, positif. Non, la vie, c'est toujours un choix entre des actions qui ont des conséquences à la fois positives et à la fois négatives. Et c'est à nous, en notre âme et conscience, de savoir juger ce qui sera le meilleur pour nous. Et c'est pour ça que les gens qui sont capables de très bien évaluer ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux et de prendre les bons choix sont des gens qui réussissent dans la vie, qui atteignent leurs objectifs, que ce soit l'accumulation de biens, de richesses ou de bonheur. Et ceux qui font systématiquement des échecs parce qu'ils sont incapables de choisir, ils manquent de culture, ils manquent d'intelligence, eh bien ils sont dans l'échec et ils se retrouvent tout en bas de l'échelle sociale. Donc en fait c'est juste qu'il y ait des gens qui réussissent et des gens qui ne réussissent pas, parce que nous sommes tous différents dans nos choix. Et donc c'est à cause de nos choix que nous sommes sages, riches, en bonne santé ou pas. L'immense majorité, ce sont des choix personnels. Bon, mais je m'égare, parce que c'est un sujet très vaste. Donc pour revenir, quels sont les devoirs? Le devoir des responsables de nos actions. Pour moi, c'est le plus important. Le devoir de respecter ceux qui nous traitent bien et ceux qui nous respectent.
Je pense qu'on a un devoir d'obéissance, surtout lorsqu'on est petit et qu'on doit écouter. On doit apprendre aux enfants qui sont petits à obéir à ceux qui sont bienveillants par rapport à eux. Pas à tout le monde, pas dans toutes les circonstances. Mais je pense que nous avons un devoir d'obéissance. Un devoir d'obéissance, par exemple, dans une école, face à quelqu'un qui a la connaissance et qui nous la transmet. Par exemple. Ce ne sont pas des devoirs absolus, c'est-à-dire que l'obéissance n'est pas absolue envers tout le monde, envers n'importe quelle figure d'autorité. Là aussi, c'est très subtil et c'est un sujet vaste, mais je vous lance quelques points et puis je vous demanderai d'en ajouter et de les commenter dans les commentaires. Exceptionnellement, je vais laisser les commentaires ici. Le devoir d'écouter, le devoir d'apprendre, le devoir d'étudier. Le nombre de gens qui croient tout savoir, mais en fait qui n'ont jamais lu un livre et qui viennent, alors on le voit surtout sur Internet, les gens, oui, je pense que, je pense. D'abord, tu te la fermes, tu vas soigner cette mauvaise peau, comme disait Pelvord dans ce excellent film, et ensuite on verra si tu as le droit de parler. Mais d'abord, tu écoutes, et d'abord, tu étudies. Il y a une différence entre l'élève et le maître. Ce n'est pas. Ça aussi, c'est un des grands problème de nous avoir inculqué tout plein de droits, de nous faire croire que nous avons des droits, comme si on aurait le droit à la connaissance, le droit... Non, non, tout ça, ça demande de l'effort. Et pour avoir de l'effort, il faut étudier. Il faut se savoir sacrifier. Il faut savoir sacrifier du temps, encore une fois, le choix entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et puis, il y a le devoir de défendre les siens, défendre sa famille. Moi, par exemple, j'inculque très très fortement à mes enfants le fait qu'ils doivent se défendre entre eux, entre frères et sœurs, face aux autres. Et qu'ils doivent éventuellement défendre les autres face aux ennemis d'ailleurs, s'ils sont ennemis, s'ils sont hostiles, c'est souvent le cas. Et éventuellement, on pourrait imaginer défendre l'espèce humaine contre des ennemis. Bon, moi, je ne crois pas à l'existence d'extraterrestres, mais enfin, on peut prendre cet exemple de science-fiction un peu farfelu. Mais enfin, nous devons nous défendre et défendre les siens par des cercles circonscrits, c'est-à-dire d'abord on préfère notre famille, ensuite notre famille étendue, ensuite notre peuple, éventuellement notre nation, éventuellement notre groupe ethnique, et après seulement, éventuellement, l'espèce humaine. Voilà. Il y en a sans doute d'autres de devoirs, et je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. Quels sont les devoirs que nous devons apprendre à nos enfants? Par exemple, je sais pas, j'ai mentionné le respect. Est-ce que c'est le respect des aînés? Est-ce que c'est dans toutes les circonstances? Est-ce qu'on doit toujours respecter les aînés? Parce que moi, il y a des mecs plus vieux que moi, comme certains politiciens, je les respecte pas. Hein. C'est pas parce qu'ils sont plus vieux que je vais peut-être les écouter, je vais les laisser parler un petit moment, parce qu'il y a une sorte de droit d'aînesse à dire les conneries en premier. Mais après, ils vont se prendre tout mon raisonnement et ma logique dans la tronche pour les démonter, si nécessaire, ou pas. Bref, je ne veux pas faire de pamphlet dans cette vidéo, mais enfin voilà, à votre avis, quels sont les devoirs que nous devons apprendre à nos enfants dans un contexte, je rappelle que toutes mes vidéos sont dans un contexte de monde difficile et de survie, je ne suis pas en train de vous parler des 30 glorieuses, encore que ça pourrait être des devoirs qui sont universels. La morale, rappelez-vous, que la définition de la morale, ce sont des comportements et des pensées qui s'appliquent de manière universelle. Sinon, une morale qui ne fonctionne que pour vous, mais pas pour les autres, ce n'est pas une morale, c'est une préférence. Et la préférence, elle peut être ethnique, elle peut être tribale, bien sûr, et elle existe. Mais ce n'est pas une morale. Donc, quels sont les devoirs que nous pouvons apprendre à nos enfants? À vous de jouer. Et préparez-vous.